pourrais énumérer tout ce que j'ai fait, mais j'ai toujours été dans le côté, c'est vrai, psychologique, psy, infirmière en pédopsychiatrie. J'ai toujours aimé aller fouiller dans l'inconscient et puis je crois que j'étais toujours été animée par cette conviction intime que le bonheur existe au plus profond de nous, mais je ne savais pas comment. Et bien évidemment, oui, c'est aussi la vie, les aléas, comme pour tout le monde, hein, quand on tombe par terre, des fois, on ne sait pas comment se relever. Et c'est dans ces moments-là, justement, vous parliez de cadeaux mal emballés. Moi, je dirais que parfois, ils sont bien emballés quand même, mais parce que c'est quand même des beaux cadeaux, même si notre mental résiste à l'idée que ça peut être un cadeau. Parce que parfois, c'est justement quand on est très blessé, quand on tombe très bas, qu'on a une chance incroyable, celle de lâcher le contrôle de notre vie. Mm. Et je suis convaincue que tout ce que tout le monde cherche désespérément, avec beaucoup de volonté, beaucoup de force, c'est quelque chose qui apparaît spontanément quand il n'y a plus la volonté, la force et le contrôle. Et que les épreuves, quelles qu'elles soient, elles nous font lâcher prise complètement. Et dans cette espèce de fracassement au sol, on tombe, on s'écroule, on est en mille morceaux. Eh bien, c'est horrible, je le souhaite à personne. Moi, je l'ai vécu, c'est vrai, mais j'ai vécu un drame familial. Bon, j'ai pas trop envie de m'apesantir là-dessus parce que bon, ça fait tellement d'années, je m'en envie de rabâcher, mais j'ai vécu un drame familial, la perte de mes enfants. Et pour beaucoup, j'étais fichue, j'étais foutue, etc. Et pour moi aussi. Mais ce que la vie m'a appris, ce que la vie m'a montré, c'est que c'est parce que j'étais anéantie au plus profond que j'ai pu complètement lâcher et m'ouvrir à tout et n'importe quoi. Je dirais aux personnes qui vivent des épreuves en ce moment, et Dieu sait s'il y en a sur cette planète, mais j'ai envie de dire, c'est pas maintenant, c'est depuis la nuit des temps quand même, hein. Donc, il faut arrêter aussi de dire c'est terrible, c'est terrible. La vie, elle a ce côté de la noir, et je crois fondamentalement que c'est parce que nous n'avons pas encore grandi en conscience et que quelque part, eh bien, la vie, l'univers, la source, tout ce que vous voulez, nous oblige à nous réveiller et à contacter cette source de joie, de bonheur qui est fondamentalement à l'intérieur de nous. Et je ne fais pas l'apologie de la souffrance, Dieu sait si je non, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de souffrir dans une vie aussi merveilleuse, mais puisque nous n'avons pas encore élevé suffisamment notre conscience, eh bien, notre soi supérieur, j'ai envie de dire, il va se débrouiller pour que dans l'épreuve, on soit obligé de lâcher tout. Et là, à ce moment, la vie peut nous enseigner, la vie peut nous soulever, la vie peut nous transporter et nous enseigner, et on peut recevoir des intuitions, des synchronicités. Et pour moi, la magie de la vie, c'est pas plein de méthodes, plein de techniques. Je sais si j'en ai fait, hein. Dieu sait si j'en ai fait, je crois que j'ai fait tout ce qui existait à une époque. Mais en fait, c'est le moment où on lâche notre tête, là, et puis qu'on entend la petite voix, vous savez, Jiminy Cricket, c'est ça, hein, qui nous dit, va à gauche, là. Et toi, ton mental, il dit, non, c'est à droite. Et pourtant, là, non, c'est à gauche. Et pour moi, le cadeau que la vie m'a apporté, c'est comme j'en avais plus rien à foutre de rien. C'est bien de plus rien avoir de rien, de plus rien avoir à perdre. Souvent, je dis aux personnes, vous avez tout perdu, tant mieux. Mm. Alors, vous allez me dire, mais elle est folle, elle est dure, elle est... Ben non, parce que quand tu as tout perdu, tu t'accroches plus à rien. Et quand tu t'accroches plus à rien, ben, tu peux oser prendre le risque d'aller là où tu n'es jamais allé. Et que tout d'un coup, dans ce jamais aller, tu découvres en fait des ressources. Et des ressources qu'en fait, que nous avons tous et toutes à la fois à l'intérieur de nous. Mais et parce qu'il y a une guidance qui nous y pousse. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, mais Mina, mais comment tu as fait, je sais pas, à perdre ses enfants, tiens. Et tu es magnifique, tu es admirable. Je lui ai dit, écoutez, non, je ne suis rien de tout ça. Ça s'est fait par la grâce. Alors, voyez-vous, j'aurais pas dit ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Là, aujourd'hui, du haut de mes 70 ans, ça y est, ils sont arrivés. J'ai le recul suffisamment nécessaire maintenant pour me dire tout ce que j'ai fait, qui a l'air si incroyable, etc. Mon Dieu, mais comment elle a fait? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné,
j'ai écouté ces messages de quelque chose auquel je ne croyais pas, parce faut savoir que je viens d'un milieu athée, donc pas du tout ouverte à quoi que ce soit au niveau spirituel ou autre. Et là, quelque part, la chance, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être une chance, c'est vrai, de tout père, c'est que il y a eu comme une guidance invisible et qui m'a soulevée et qui m'a soutenue dans les moments les plus horribles que je ne souhaite à personne. Et je n'ai rien fait avec mon mental. Je n'ai rien fait avec ma volonté. Ça s'est fait. Alors oui, il y a certainement une grande force de vie, mais je pense en moi, mais je crois qu'elle est en chacun de nous, hein. Parfois, on croit qu'on l'a pas, mais il y a une force de vie en soi qui nous pousse dans des directions. Mais encore faut-il l'écouter, en fait. Donc moi, ma présentation, ça serait, je suis juste une femme vivante qui est morte, symboliquement, à un moment donné. Et grâce à cette mort symbolique, finalement, je suis enfin née à quelque chose de plus vrai en moi, à quelque chose qui était peut-être éloigné de tout mon éducation, mes conditionnements, etc. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'on est tous très conditionnés à la fois par notre environnement, mais aussi par le transgénérationnel, l'inconscient collectif, etc. Et puis vouloir plaire, vouloir être aimé, vouloir être approuvé. Et là, quand on n'a plus rien à foutre, et je vous assure que c'est la liberté totale. Je voudrais vous dire, si j'avais un message à donner, mais arrêtez d'avoir besoin, lâchez ce besoin d'être aimé, d'être approuvé, suivez, tracez, écoutez juste le petit message de la conscience. J'ai tout dit là.